Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Nous voulons continuer sur la prédication de la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé du combat, des trois sortes de combats du chrétien. Alléluia. Et dans, dans cette vidéo, nous avons dit que la vie chrétienne était un combat. Alléluia. Était aussi une course que nous devons affronter à tous les coups. Alléluia. Et nous avons vu que nous étions aussi des soldats, des agriculteurs et autres, et qu'il nous fallait vraiment beaucoup de persévérance, de foi, de prière pour pouvoir tenir dans toute, alléluia, dans toute cette course, et que cette course se faisait dans le stade. Alléluia. Alléluia. Beaucoup qui couraient comme des aventuriers, qui courent aujourd'hui aussi encore comme des aventuriers, mais nous devons courir en ayant à tête, alléluia, un but à atteindre, la vie éternelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous avons dit aussi que, alléluia, que à la fin de cette course, comme ça se faisait dans la Grèce antique, il y avait aussi toujours une récompense, une couronne. Alléluia. On n'a pas trop insisté sur la couronne, on a parlé plus du combat, de la course. Aujourd'hui, nous voulons parler de la couronne. Alléluia. Voilà. Nous allons voir que aujourd'hui, la couronne, même quand ça se faisait jadis, la couronne était toujours octroyée, donnée après des combats, après, alléluia, la lutte ou bien après la course. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la couronne. Nous avons fait une vidéo où nous avons parlé des différentes sortes de couronnes qu'il y aura au ciel pendant les noces. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la couronne euh, en tant que souffrance. Voilà, de la couronne. Alléluia. Donc, je peux intituler le thème aujourd'hui la souffrance, alléluia, et la couronne. Ou bien, je ne sais pas, la souffrance que nous endurons pour avoir la couronne. Chers frères et sœurs, ça va vous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ce que vous devez savoir en ce qui concerne la couronne, c'est que nous avons dans le Nouveau Testament grec, nous avons deux types, deux liens, deux éléments qui correspondent à la couronne. Alléluia, deux éléments qui correspondent à la couronne. Donc, nous avons la couronne qui est Stéphanos, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Alléluia. Et on a être couronné. Être couronné. Alléluia. Et quand on prend être couronné, on a, je crois, on a seulement que trois passages qui parlent d'être couronné. Être couronné, c'est Stéphano. Stéphano. Mais parlant de couronne, c'est Stéphanos. Voilà la différence. Donc, Stéphano, qui veut dire être couronné, la définition de Stéphano ici, c'est encerclé d'une couronne, couronné, le vainqueur dans une lutte. Alléluia. Orné, honoré, être couronné. Alléluia. Donc, on a seulement que trois mentions de Stéphano dans le Nouveau Testament. On le voit dans le livre de 2 Timothée 2 à partir du verset 5. Voilà, 2 Timothée 2 à partir du verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné, ça veut dire Stéphano, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et ici, alléluia, on nous parle de l'athlète ici, qui n'est pas couronné, alléluia, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc ici, on parle de Stéphano. Donc, le Stéphano, il parle du couronnement qui arrive après, alléluia, après une lutte, après une course, après un combat. Donc déjà, on nous montre que, alléluia, que la récompense, que la couronne arrive toujours après un combat, arrive toujours après une lutte. Alléluia. Voilà. Et la couronne, c'est toujours pour le vainqueur. Voilà. Vous comprenez déjà, chers frères et sœurs. Et le deuxième passage que nous voyons de Stéphano, alléluia, c'est dans le livre de Hébreux 2, à partir du verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, en parlant de Jésus au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et le troisième, c'est Hébreux 2,
à partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné, Stéphano, de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc Jésus a été couronné à partir de la mort. Il est allé au supplice, il a vaincu la mort, il est ressuscité et il a été couronné. Voilà pourquoi Philippe et Paul va nous dire dans le livre de Philippiens que voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Jésus n'avait pas reçu son couronnement de gloire, alléluia, et d'honneur avant la mort, mais c'est après la mort. Donc, la mort de Jésus, son supplice, sa crucifixion, alléluia, était pour lui la course. Et il a vaincu. Et nous, aujourd'hui, sommes plus que vainqueurs parce que Christ a déjà vaincu pour nous. Donc, le couronnement de Jésus est arrivé après sa mort au poteau de la croix. Donc, chers frères et sœurs, c'était pour Jésus sa course. C'était son combat. Donc, il n'y a pas de couronnement s'il n'y a pas de souffrance. Sans souffrance, il n'y a pas de couronnement. Donc, chers frères et sœurs, je dis en même temps que, chers frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, si nous ne souffrons pas pour l'évangile, on ne souffre pas pour les autres choses. Je souffre parce que je suis malade, je souffre parce que j'ai pas l'argent, je souffre parce que on me critique. Non, c'est la souffrance seulement que pour l'évangile. Pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il est venu. L'évangile même parle de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. Sinon, tout le monde dit, ah mais je souffre. Non, de la souffrance dont on parle ici, c'est la souffrance de l'évangile. Ah oui, chers frères et sœurs. Si tu ne souffres pas pour l'évangile, tu ne peux pas être couronné pendant les noces, pendant que nous serons pendant 7 ans au ciel. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, le couronnement vient toujours après la souffrance, après la course. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va dire qu'il a achevé la course. Nous allons le voir. Désormais, il a la couronne de vie qui l'attend. Alléluia. Et si toi, tu n'achèves pas la course, est-ce que tu auras une couronne? Ils vont dire, ah, Dieu n'est pas injuste pour ne pas, alléluia, reconnaître tout ce que vous avez fait de bien. Mon ami, la souffrance dont on parle ici, c'est la souffrance qui est liée à l'évangile. Et notre maître nous montre l'exemple. Il a été couronné après sa mort, sa souffrance, sa course, son combat. Alléluia. Et Paul parle de couronnement parce qu'il a achevé la course. Il a combattu le bon combat de la foi. Et alors que la foi parle de la résurrection de Christ. Chers frères et sœurs, tu ne souffres pas pour l'évangile. Je vous ai pas dit aussi d'aller comme des... Alléluia. D'aller comme des kamikazes. Non, mais on doit souffrir pour l'évangile. Alléluia. Donc, voici Stéphano qui nous parle d'être couronné. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est Stéphanos. Alléluia. Qui nous parle de la couronne. Et parlant de couronne aussi, on a un autre thème aussi. Et là, on a trois versets aussi qui parlent de cela. C'est diadème. Ou diadème en grec. Alléluia. Qui est dans le Nouveau Testament. Hein, alléluia. Le thème diadème, il est toujours utilisé comme le symbole de la royauté et de l'honneur. Alléluia. Et je crois qu'on a 3 passages qui parlent des diadèmes, qui parlent aussi, c'est une couronne, on parle de couronne aussi. Diadème, bande bleue marquée de blanc, que les rois de Perse utilisaient pour mettre sur le turban ou sur la tia, ornement royal pour la tête, couronne. Alléluia. Donc, on a diadème ici. Alléluia. Et vous le voyez, on a 3 passages qui parlent des diadèmes, ce sont des couronnes aussi, en Apocalypse 12, verset 3. Un autre s'y parie encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et 6 têtes, 7 diadèmes. Donc vous voyez, c'est diadème. Apocalypse 13, verset 1, alléluia, aussi que nous avons. Et il s'éteint sur le sable de la terre, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes,
10 diadèmes, ça veut dire 10 couronnes. Alléluia. Donc diadème a, et si c'était des noms de blasphème. Et le dernier passage, c'est Apocalypse 19, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Diadème. Donc, on parle de Jésus-Christ. Donc, voici les passages que nous avons concernant la couronne. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est Stéphanos, qui parle aussi de la couronne, chers frères et sœurs. Stéphanos que nous trouvons 18 fois, alléluia, je fais cela rapidement pour que vous puissiez comprendre, dans le Nouveau Testament, Stéphanos, qui parle qu'il a une couronne, alléluia, donc une couronne, une marque de rang royal, de tout au moins élevé, la tresse ou guirlande, qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux publics grecs dans le passé, et alléluia, plus tard, ça va devenir, alléluia, une couronne de laurier qu'on donnera aux vainqueurs en Grèce. Donc, on parle d'une métaphore, la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu et Christ. Donc, la couronne de tresse qui est la récompense de la justice, ce qui est l'ornement et l'honneur de certains. Voilà. Donc, on trouve cela 18 fois dans le Nouveau Testament. Ça va vous faire beaucoup de bien. On va parler de cela. Alors, je voudrais vous envoyer quelque part. Vous allez comprendre quelque chose, chers frères et sœurs. Alors, d'où vient Stéphanos? Stéphanos, chers frères et sœurs. On a dit que la couronne veut dire Stéphanos. Alléluia. Donc, on sait que Stéphanos vient de Stéphane en français. Et il est issu du grec, Stéphane, qu'on appelle, du grec qu'on appelle Stéphanos. Alléluia, qui signifie couronné. Alléluia, qui veut dire couronné, Stéphanos. Couronne aussi. Alléluia. Donc, qui parle de Stéphanos, c'est le nom de Étienne. Vous comprenez? Étienne, alléluia, qui était le premier martyr chrétien, le premier martyr de l'église. Vous comprenez déjà? Alléluia. Et Étienne, c'était l'un des 7 diacres de Jérusalem. Alléluia. Donc, il était le premier martyr chrétien. Et c'est lui aussi, il faisait partie des 7 diacres de Jérusalem. Alléluia. Et vous pouvez le voir à partir des Actes 6. Alléluia. Actes des apôtres 6. Donc, quand on dit Stéphane, Stéphanos, en français on dit Stéphane, Stéphanos, c'est le nom d'Étienne. Stéphanos, c'est le nom grec d'Étienne. Alléluia. Dans les Bibles allemandes, on appelle Étienne Stéphanus. Stéphanus, mais dans les versions françaises, on parle d'Étienne. Donc, c'est le nom d'Étienne en grec qui est Stéphanos. En allemand, comme ça, on dit Stéphanus. Vous voyez, mais en français, vous allez dire Stéphane. Mais c'est Étienne en principe. Vous voyez. Alléluia. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, que Stéphanos, c'est le nom du premier martyr de l'église. Et son nom veut dire couronne. Alléluia. Son nom veut dire couronne. Alors qu'on sait que c'est le premier martyr de l'église. C'est une coïncidence? Alléluia. Et parlant d'Étienne, Stéphanos, il y a 7 versets qui parlent de, alléluia, d'Étienne, qui parlent de Stéphanos. Je vous lis ces 7 versets rapidement. Alléluia. On prend Acte 6 à partir du verset 5. Alléluia. Cette proposition plut à toute l'assemblée qui élut Étienne, Stéphanos, homme plein de foi et du Saint-Esprit. On a un deuxième passage dans le livre de Actes 6 à partir du verset 8. Étienne, Stéphanos, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Vous avez Actes 6 à partir du verset 9. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis, de celles des Cyréniens et de celles d'Alexandrie avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mit à discuter avec lui, Stéphanos. Vous avez aussi Acte 7 à partir du verset 59, et il lapidait Étienne, Stéphanos, qui priait, disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Acte 8 à partir du verset 2. Des hommes pieux ensevelis Étienne, Stéphanos, et le pleuraient à grand bruit.
Et vous avez ici Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne, Stéphanos, allaient jusqu'à Phénicie dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et le dernier passage qui parle de Stéphanos, Étienne, c'est Acte 22, à partir du verset 20. Alléluia. Lorsqu'on répandit, c'est Paul qui parle, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, Stéphanos, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Donc vous voyez, c'est Stéphanos. Donc on a 7 passages comme ça qui parlent. Vous voyez, 7 encore, la perfection. 7 passages qui parlent de Stéphanos, qui est Étienne en grec. Et Stéphanos, son nom veut dire couronne. Et c'est le même mot que vous allez retrouver partout lorsque, à part être couronné qu'on a vu tout à l'heure, Stéphano et diadema, tous les passages qui parlent de couronne, on parle de Stéphanos, le nom du premier martyr de l'église qu'on appelle Étienne. Donc Étienne et Stéphanos, c'est le nom grec d'Étienne. En français, vous dites Stéphane, c'est faux. Étienne, c'est pas vrai. On devait en principe dire Stéphane, alléluia, comme vous dites en français, mais ils ont mis Étienne. Mais son nom grec, quand vous allez prendre le grec, c'est Stéphanos. Et Stéphanos veut dire couronne. Alors qu'on sait que Stéphane, et qu'on appelle Étienne, était l'un des 7 diacres de l'église de Jérusalem et il était le premier martyr, un homme rempli de la puissance de Dieu. Alors qu'on sait comment il est mort, je l'ai dit tantôt, il est mort martyr, tué, lapidé, chers frères et sœurs. C'est après cela qu'est né le mot couronne. Donc, tu ne peux pas être couronné si tu n'as pas souffert pour l'évangile. Et quand vous prenez Acte 7, on voit comment il est tenté d'annoncer l'évangile. Donc, tu ne peux pas avoir de couronne si tu ne souffres pas pour l'évangile. C'est pas parce que tu as donné ton argent au gourou que tu vas avoir le, qu'on appelle la couronne. C'est archi faux. C'est pas parce que tu as suivi un bishop que tu vas avoir la couronne. C'est archi faux. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est pas parce que tu as fait de grosses offrandes que tu vas avoir des couronnes. Non, la couronne vient à partir de la souffrance que tu as endurée pour l'évangile. Ah oui, frère, voici la couronne. D'où viendra nos couronnes? À partir de la souffrance que nous endurons pour l'évangile. Donc, beaucoup aujourd'hui, s'ils sont sauvés au ciel, n'auront pas de couronne. Parce que pour eux, la vie chrétienne, c'est limite. Alléluia. Aller à l'église, à venir à la maison. Moi, je vis dans la sanctification. Moi, je ne tue pas quelqu'un. Moi, je ne fais pas du mal. Alléluia. C'est pas ça, la couronne. Vous voyez, la couronne vient à partir de la mort d'Étienne. Et on a vu tout à l'heure être couronné avec Jésus-Christ, que c'est après la mort que Jésus a été couronné. Il n'y a pas de couronne sans mort. Et on voit aussi qu'Étienne a été tué. Il n'y a pas de couronne, alléluia, sans persécution. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut mourir tous pour le Seigneur. Mais cela veut dire qu'il faut souffrir pour l'évangile, pour que tu sois couronné. Autrement, Dieu serait injuste. Il y a des gens qui ont payé le prix. Alléluia, vous, parce que vous êtes devenu chrétien, vous êtes resté comme ça, vous n'êtes pas me dire que celui qui était à la croix, le brigand qui était à la croix avec Jésus aura des couronnes. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas souffert pour l'évangile. Il n'aura pas de couronne. Comme beaucoup aujourd'hui de soi-disant chrétiens qui sont croupis dans ces églises, entre guillemets, vous n'aurez pas de couronne. Chers frères et sœurs, vous ne souffrez pas pour l'évangile. C'est ça la vérité biblique. Et ils vont vous endormir, ils vont vous dire c'est fait, Dieu n'est pas injuste, oubliez vos bienfaits, Dieu n'est pas injuste, c'est fait, on vous endort. Et, chers frères et sœurs, le mot Stéphanos, c'est le même mot qui était utilisé pour la couronne d'épines de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus-Christ était, alléluia, il était à la croix, alléluia, on lui a mis, alléluia, et cette fausse couronne, hein, alléluia, qui symbolisait la royauté, ou peut-être la divinité. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il est important, nous allons voir cela. Et comme je l'ai dit tantôt, jadis, alléluia, la couronne était utilisée. Alléluia, c'était des couronnes de laurier qui récompensaient le gagnant des compétitions chez les Grecs. Ou bien, comme on a vu tout à l'heure dans la définition, c'était aussi des guirlandes festives lors des célébrations. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quand nous prenons Apocalypse 6, verset 2,
qui parle aussi de Stéphanos. Apocalypse 6 à partir du verset 2, on peut prendre à partir du verset 1. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. J'ai regardé, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Vous voyez? Donc Jésus avait déjà porté une couronne, donc était une couronne aussi, alléluia, de gloire, une couronne royale, alléluia. Et on dit quoi? Il partait pour faire quoi? Pour vaincre. Donc, frère, où il y a la couronne, il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat. Donc, chers frères et sœurs, on nous dit aussi que Stéphanos, c'était le même mot qui était utilisé pour parler de la couronne d'épines, alléluia, qui était sur la tête de Jésus. Et nous allons prendre aussi des passages pour voir cela. Et je vous ai dit que Stéphanos, on le trouve 18 fois dans le Nouveau Testament. Stéphanos, qui parle de la couronne. Donc, pour parler de Jésus, c'est le même mot qui parle aussi des épines qui étaient sur la tête de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, on doit forcément avoir, avant d'avoir la couronne de vie, ou de gloire, ou d'honneur, toutes sortes de couronnes, chers frères et sœurs, après l'enlèvement, on va voir à quel moment on va recevoir ces couronnes. Frère, on doit, en tant que chrétien sur terre, ou disciple de Jésus sur terre, on doit tous avoir une couronne d'épines. Ah oui, c'est ça, Stéphanos. Sur terre, nous sommes couronnés tous d'une couronne d'épines. C'est-à-dire d'une couronne de souffrance. Mais lorsque nous sommes enlevés, alléluia, chers frères et sœurs, après l'enlèvement ou bien pendant les noces, nous serons tous couronnés maintenant des couronnes qui vont nous récompenser, des couronnes de vie et autres, chers frères et sœurs. Mais tant qu'on est sur terre, on doit tous porter des couronnes d'épines. On a vu tout à l'heure en Apocalypse 6 que nous voulons dire, Jésus avait une couronne de gloire, de roi. Mais étant sur terre, on lui a pas donné cette couronne de gloire, on lui a donné plutôt une couronne d'épines qui symbolise les épines, ça pique. Alléluia. Voilà. Donc, dans le grec, dans les compétitions grecques, c'était des lauriers, des couronnes de lauriers pour, alléluia, récompenser le vainqueur. Mais en tant que chrétien, c'est les couronnes d'épines. Les couronnes, la couronne de difficultés, la couronne de mort, la couronne de persécution que nous devons porter étant sur terre. Et c'est ce que Jésus a porté. Alléluia. Chers frères et sœurs, et nous avons vu tout à l'heure, parlant qu'on appelle de Stéphanos, être couronné, on a vu que Jésus, c'est après la mort qu'il a été couronné. Mais avant la mort, il avait porté quoi? Une couronne d'épines. Et nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 29. Il tressait une couronne d'épines. Ici, c'est Stéphanos. Matthieu 27, verset 29. Qu'il posait, alléluia, sur sa tête. Alléluia. Marc 15, à partir du verset 17, il le revêtit de pourpre et posait sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Vous voyez, c'est Stéphanos. Jean 19, à partir du verset 2. Les soldats tressaient une couronne d'épines, Stéphanos, alléluia, qu'il posait sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui. Alléluia. Jean 19 à partir du verset 5. Jésus sortit donc, alléluia, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate lui dit, voici l'homme. Alléluia, vous pouvez continuer. Alléluia. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc ici, c'est Stéphanos. Vous voyez, on parle de couronne d'épines. Et ici, c'est Stéphanos. Donc la couronne, frère, c'est la souffrance. Si tu ne peux pas avoir de couronne dans le ciel si tu n'as pas au préalable revêtu une couronne d'épines sur terre. De souffrance pour l'évangile. Alléluia. Voilà pourquoi Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens 9 à partir du verset 25 que tous les athlètes qui étaient en train de combattre là, dans le stade là, c'était pour une couronne corruptible. Alléluia. Mais nous combattons pour une couronne qui est incorruptible. Et cette couronne, on va la voir à quel moment on peut avoir cette couronne. Chers frères et sœurs. Donc, il est important. Tu ne peux pas être récompensé, à moins que toi tu cherches seulement à être sauvé et puis rester au ciel pendant 7 ans. Il n'y a pas de couronne
sans difficulté, sans épreuve pour l'évangile. Donc, si vos pasteurs là, dans vos églises là, vous disent, oh, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé, demandez à vos pasteurs, est-ce que vous serez couronné? Parce que pour avoir la couronne, tu dois mériter d'avoir la couronne. Tu dois souffrir pour avoir la couronne. Le grand Paul, chers frères et sœurs, c'est à la fin de sa vie, il était prisonnier, il était vieillard, il savait que bientôt il allait mourir. C'est à la fin de sa vie qu'il dit à son fils Timothée, à son enfant dans la foi, que Timothée, j'ai combattu le bon combat. Quand Paul écrivait cela à Timothée, c'est pas dit que Paul était bien portant, Paul était à l'aise, il avait les dîmes, non. Paul était près de la mort, il était un prisonnier, il était vieillissant. Donc, chers frères et sœurs, jusqu'à ton dernier soupir, Paul vivait une vie d'attripa. Et c'est à ce moment-là qu'il parle, il dit qu'il a combattu le bon combat. Donc, tant que tu es sur la terre, parce que beaucoup vont dire, ah, moi, depuis que je me suis converti, on a souffert pour l'évangile. Oh, c'était pas facile, c'était difficile. Non, frère. Tant que tu es encore chrétien, tant que tu es sur terre, tu combats toujours le bon combat de la foi. La course, le marathon, c'est un marathon, ça continue, c'est pas une course de vitesse, d'endurance. C'est un marathon. Tant que tu n'as pas encore fermé l'œil, chers frères et sœurs, pour toujours, mon ami, tu es encore dans le combat. Donc, regardez vos pasteurs là aujourd'hui, des gourous qui parlent de prospérité, du voyage astral, qui parlent aujourd'hui du développement personnel. Est-ce que ces gens-là combattent le bon combat de la foi? Est-ce qu'aujourd'hui ils souffrent pour l'évangile? Frère, il va avoir des surprises au ciel. Parce que tu vas avoir ton pasteur qui est assis comme un gourou, toujours matin, midi, soir assis, qui vient donner des prédications, mais qui ne souffre pas pour l'évangile. Ils vont toujours vous parler au passé. Nous, on a souffert. Étienne, c'est jusqu'à la fin. On a vu Jésus que c'est après la mort qu'il a eu la couronne. Alléluia. Chers frères, on a vu Paul que c'est pendant que Paul était dans sa vie d'attripa, entre la vie et la mort, il était vieillissant, prisonnier. Où il savait que sa mort arrivait, il dit, j'ai combattu le bon combat. Ah oui, chers frères et sœurs, tu peux bien commencer, souffrir pour le Seigneur, et puis après, détourner ton chemin. On va le voir aussi. On peut perdre la couronne. On peut perdre la couronne, chers frères et sœurs. On va le voir. Donc la vie chrétienne, c'est un combat. Et quand vous dites que vous êtes des chrétiens, le mot chrétien, regardez, à part, avant, comme on appelle l'église d'Antioche en acte 13, chers frères et sœurs, vous allez voir qu'avant cela, les chrétiens, à tous les premiers croyants, on les appelait les disciples. Mais c'est à partir de l'église d'Antioche qu'on parle des chrétiens. Et l'église d'Antioche était une église missionnaire qui annonçait l'évangile. Donc quand tu dis que tu es chrétien, tu portes le nom chrétien, chers frères et sœurs, ta mission c'est d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ou bien tu es disciple. Donc ne vous appelez plus des chrétiens, vous êtes des disciples. Mais parce que quand on devient chrétien, on vient annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que l'église d'Antioche, où le nom chrétien est sorti pour la première fois, c'était une église qui était missionnaire, qui prenait tout le temps vous pouvez lire Acte 13, il parlait plus de ministère, on parlait plus de dons spirituels, on parlait plus d'annoncer l'évangile de la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si tu es chrétien, c'est ta mission d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la réalité biblique. Ce que les gens ne font pas, ils vous disent restez dans l'église, asseyez-vous, payez vos dîmes, il y a les prédications, il y a la louange, dansez, mangez, faisons des agapés, restons là. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça être chrétien, ça c'est les disciples. Alléluia. Mais à partir de Acte 13, là où on dit pour la première fois le mot chrétien, c'était une église missionnaire. Donc mon frère, mon ami, c'est pas le fait d'avoir bien commencé. Alléluia. Paul, il disait, alléluia, combat le bon combat de la foi. Il ne disait pas, j'ai combattu. C'est plus tard, à la fin de sa vie. Alléluia. Il était près de sa mort, maintenant qu'il dit que, alléluia, j'ai combattu le bon combat. Et quand il disait cela, il était enchaîné, il était prisonnier, il était vieillard. Alléluia. Donc, pour vous dire que, chers frères et sœurs, c'est jusqu'à notre dernier soupir qu'on doit savoir si on a combattu le bon combat de la foi. Donc, ne vous laissez pas prendre par ces plaisantins qui vont venir vous dire, ah, mais nous avant, on a souffert. Est-ce qu'aujourd'hui tu souffres encore pour l'évangile? Voilà la vérité biblique. Est-ce que tu souffres aujourd'hui encore pour l'évangile? Ils vont vous parler de la grâce de Dieu, des bontés de Dieu. Alléluia. Dieu est bon, mais ça n'a pas empêché tous ses disciples de mourir. Ils pouvaient dire, Jésus, il est bon, il a plein de bonté.
Mais et donc, les apôtres n'allaient pas mourir pour l'évangile. On n'avait pas parlé des héros de la foi en Hébreu 11, que personne même ne prêche dessus. Regardez, combien de pasteurs aujourd'hui prêchent sur Hébreu 11? Des héros de la foi, qui ont souffert à cause de l'évangile, qui acceptaient de souffrir, de mourir, parce qu'ils voulaient avoir des récompenses dans le ciel. Vous voyez combien de prédicateurs aujourd'hui qui parlent, qui prêchent aujourd'hui sur Hébreu 11? Ils sont dans la distraction. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la couronne s'obtient toujours à la fin d'un combat, à la fin, alors que nous savons que la vie, notre vie est un combat. Et tant qu'on n'a pas fini de combattre, alléluia, tant que nous ne sommes pas, alléluia, dans la vie d'Atrépa, chers frères et sœurs, tant que nous ne sommes pas au seuil de nous endormir pour toujours, parce que le chrétien ne meurt pas, il dort. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore dans le combat sur terre. Et étant dans le combat sur terre, on doit porter tous la couronne d'épines. La couronne, hein, les couronnes de vie, les couronnes impérissables, hein, chers frères et sœurs, c'est lorsque, on va le voir, lorsque nous serons enlevés. Alléluia. Et voyons ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, verset 19 et Philippiens 4 à partir du verset 1. Paul considérait ceux qui avaient été convertis comme étant sa couronne. Les armes qui ont été gagnées comme étant sa couronne. Paul parle de cela, alléluia, dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 19. On va lire deux différentes versions pour que vous puissiez comprendre quelque chose. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 19. Alléluia. 2, à partir du verset 19. Je prends. N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire? Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, le prix de notre victoire. Ici, on parle de victoire. Alors que quand vous prenez, il dit, qui en effet notre espérance, mais Satan nous empêchait, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Alléluia. Vous voyez? Donc, Paul représente les nouveaux convertis, il présente les nouveaux convertis comme étant sa gloire, sa couronne. Ici, on parle de sa victoire comme étant notre victoire. Donc, quand on fait allusion à la victoire ici, on parle de la couronne. J'ai fait exprès de lire ces deux passages pour savoir, pour vous faire comprendre que ça, alléluia, on parle de victoire après une compétition. Dans cette version, on parle de victoire, dans cette version, on parle de couronne. Donc, la couronne s'obtient toujours comme étant, alléluia, la récompense d'un combat. Donc, il parle de la victoire. Donc, ta victoire, chers frères et sœurs, c'est après, lorsque tu vas mourir. Alléluia. C'est là que ta couronne va arriver. Et lui-même, il est dit en bas, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, Paul a gagné des âmes. Et il dit que, alléluia, que ces âmes qu'il a gagnées là, ce sont sa gloire, ce sont sa couronne, ils sont sa couronne. Mais cette couronne, il ne va pas la recevoir maintenant étant sur terre. Parce que tant qu'on est sur terre, on doit toujours revêtir, porter la couronne d'épines. Mais cette couronne-là, il va la revêtir quand? Lors de l'avènement du Seigneur. Après l'enlèvement. Lors de l'enlèvement. C'est à partir de là qu'il va revêtir cette couronne. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, la couronne vient à cause des âmes que nous avons gagnées à Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pas à cause de tes offrandes que tu fais. Non, c'est faux. C'est faux, chers frères et sœurs. Et continuons. Si vous voulez aussi, on peut lire le livre de Philippiens 4 à partir du verset 1. Philippiens 4 à partir du verset 1. Lisons cette version. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense. Alléluia. C'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Donc, littéralement ici, quand il parle de récompense, il fait, je prends une autre version, Philippiens 4 à partir du verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, il parle de récompense dans cette version, mais littéralement, c'est la couronne. C'est Stéphanos. Vous voyez, chers frères et sœurs,
Donc, la couronne est une récompense. Alléluia. Et cette récompense, c'est à partir du fait que nous gagnons des armes pour le Seigneur. À partir du fait que nous souffrons pour l'évangile. Alléluia. C'est à partir de là que vient notre récompense. Ne vais pas vous égrener ici toutes les souffrances que Paul a endurées pour étendre l'évangile, pour répandre l'évangile. Alléluia. Et comme je disais tantôt, cette couronne, ou cette récompense, vous comprenez bien maintenant, cette récompense, cette victoire, alléluia, cette couronne sera octroyée seulement que lors de l'avènement du Seigneur. On a vu tout à l'heure dans le livre des Thessaloniciens. On peut le voir aussi dans le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 8. Et tout ça, c'est Stéphanos, hein, la couronne. Alléluia. 2 Timothée 4 à partir du verset 8. Alléluia. J'ai gardé la foi. Désormais, alléluia, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, tu dois achever la course. Tu dois combattre le bon combat, qui est inévitable. Mais tu dois aussi garder la foi. Ceux qui disent que le salut ne se perd pas. Si tu n'as pas gardé la foi, chers frères et sœurs, alléluia, désormais la couronne de justice m'est réservée. Quand tu combats le bon combat, quand tu as achevé la course et que tu as gardé la foi, chers frères et sœurs, maintenant la couronne de justice t'est réservée. Écoutez, que le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là même. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc c'est lors de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons recevoir cette couronne. Notre récompense, ce n'est pas sur terre. Alléluia. La bénédiction, la prospérité. Tu dois être béni, le New Age. Alléluia. The kingdom now. Alléluia. Le royaume maintenant. On doit régner maintenant. Chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie, c'est démoniaque. Nos récompenses, nos bénédictions, c'est après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nos récompenses, c'est au ciel. C'est pas sur terre. Sur terre, on doit porter la couronne d'épines. La couronne de gloire, de justice ou de vie, si vous voulez. Tout cela, ce sera après l'enlèvement, lors de l'avènement du Seigneur. Donc, des gens qui vous disent qu'en tant que chrétien, on doit prospérer sur terre, c'est la sorcellerie, c'est un mauvais évangile. Quand on est sur terre, on doit porter la couronne d'épines de souffrance. À cause de l'évangile. On doit combattre le bon combat. On doit achever la course. On doit garder la foi. Alléluia. Et tu seras récompensé. Alléluia. Et cette récompense se fera seulement que lors de l'avènement du Seigneur. C'est pas maintenant. Donc ceux qui disent que je dois être béni ici la terre, je dois être béni, c'est faux, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas un passage qui le dit. Alléluia. Un passage qu'ils aiment. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui laisse frères et sœurs, famille, amis et autres qui ne viennent à moi et qui ne retrouvent dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Voici les passages. Hein. Tout ce qu'il aura perdu. Voici les passages. Alléluia. Donc nos couronnes, nos bénédictions ne sont pas de la terre. C'est après. Quand on est sur la terre, on souffre pour l'évangile. Parce que tu acceptes le Seigneur. À cause de l'évangile, tu souffres. Parce que tu annonces l'évangile. Et Paul a dit que les gens de Philippe et de Thessalonique, ils étaient sa couronne. Pourquoi? Parce qu'il les a gagnés à Christ. Donc quand il gagne aussi des personnes à Christ, chers frères et sœurs, que ce soit l'évangélisation personnelle ou de masse, quand il gagne des personnes à Christ, il ne suffit pas seulement de gagner des personnes à Christ. Il y a beaucoup qui ont gagné des personnes à Christ mais qui n'ont pas achevé la course. Alléluia. Chers frères et sœurs, tu dois combattre le bon combat. Et dans le bon combat, tu gagnes des âmes. Mais tu dois achever aussi la course. Et puis aussi, tu dois aussi garder la foi. Si tu as gagné des âmes pendant la course, que tu n'achèves pas aussi la course, que tu prends un autre chemin, un détour, que tu ne gardes pas la foi. Alléluia. Que tu te mets dans un autre évangile qui est l'évangile de la prospérité. Frère, tu perds automatiquement ta couronne. On va le voir. Beaucoup vont dire, ah, nous on a gagné beaucoup d'âmes, mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, mais quel message vous prêchez? Alléluia. La prospérité. Alléluia. Le kingdom now. Alléluia. Réunion maintenant. Quel message vous prêchez? Le voyage astral. Pour amener les gens à l'enfer. Alléluia.
Quel message vous prêchez? Le développement personnel. Voilà. Vous perdez vos couronnes. Donc, chers frères et sœurs, dans le livre de 2 Timothée que nous venons de lire, alléluia, c'est une image sportive, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, Paul compare sa vie et son ministère, à son ministère. Et il compare sa vie et son ministère à une course qu'il a achevée victorieusement. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il parle de couronne de justice, qui est le prix qui récompense le vainqueur dans les jeux sportifs. Dans les jeux sportifs, pardon. Alléluia. Et il dit quelque chose aussi à tous ceux qui entendent sa venue. C'est ce que je vous dis toujours. Il ne suffit pas. Beaucoup aujourd'hui gagnent des âmes. Mais frère, ça ne sert à rien s'ils ne croient même pas à l'enlèvement. Voilà. Qui entendent son avenue. Tu peux gagner des âmes, mais tu ne crois même pas que le Seigneur revient. Mais tu vas même pas être enlevé. Je vous dis toujours, le Saint-Esprit sait ceux vraiment qui ont soif du retour du Seigneur. Ne croyez pas, je vis dans la sanctification, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne vis pas dans l'adultère, dans l'impudicité, je suis à la maison, je n'écoute pas la musique polluée, je n'écoute la musique non polluée. Donc, je suis même mon ami. Si tu ne crois pas au retour du Seigneur et si tu ne combats pas le bon combat, frère, tu ne seras pas récompensé. Alléluia. On voit maintenant quel genre de couronne. Paul a parlé de couronne de justice tout à l'heure. Alléluia. Quand on parle Jacques 1 à partir du verset 12, il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou les épreuves. Allez, littéralement. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc on parle de preuves qui supportent patiemment les épreuves. Donc notre vie chrétienne, alléluia, est l'image de l'épreuve, du combat, des jeux sportifs. Alléluia. C'est un combat, l'épreuve. Nous devons être éprouvés, passer par le feu. Alléluia. Et c'est après cette épreuve, lorsque tu as vaincu, que tu recevras la couronne. Alléluia. Et ici, alléluia, il parle de la couronne de vie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Nous prenons 1 Pierre 5 à partir du verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Si vous voulez, vous pourriez prendre à partir du verset, alléluia, chapitre 1. Et je dis chapitre 1, Pierre 5 à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme vous, témoins des souffrances de Christ, en participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants cieux qui vous ont échoué en partage, mais étant le modèle du troupeau. Donc, 3 choses en ce qui concerne un pasteur. Alléluia. Les pasteurs que vous voyez. On nous dit quoi? Alléluia. Il doit paître le troupeau de Dieu qui est sur les gardes, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gros sordide. On ne doit pas, en tant que pasteur, on ne doit pas diriger pour de l'argent, mais avec dévouement. Non comme dominant cieux. Il ne doit pas vous dominer, vous aplatir. Vous voyez que c'est ce qu'on dit ici. Il faut le contraire. Alléluia. Si eux qui sont échoués, mais en étant le modèle du troupeau. Alléluia. Ils doivent paître le troupeau de Dieu. Alléluia. Non pas pour de l'argent. Alors que ces pasteurs que nous voyons aujourd'hui, alléluia, ces anciens-là, ces pasteurs-là, parce que c'est les pasteurs ici, alléluia, ils vous dominent, ils vous dirigent pour de l'argent, ils vous dépouillent, et encore, ils vous dominent. Alléluia. Et troisième des choses, on dit que ces pasteurs-là même doivent être des modèles, mais ils ne sont pas des modèles. Alléluia. Ils ne sont pas des modèles, ces pasteurs. Des pasteurs qui sortent avec toutes les sœurs de l'église. Ce ne sont pas des modèles. Vous voyez, aujourd'hui, dans quoi nous sommes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, la récompense du pasteur. Frère, nous dit que c'est quand Jésus va revenir, quand il va paraître, lors de l'enlèvement. Voici les bénédictions. Voilà, c'est la vérité, c'est pas moi je dis, c'est écrit. Donc, nos récompenses, c'est après l'enlèvement, c'est pas maintenant. Ce sont des messages qu'ils ne veulent pas écouter.
père. Je suis pasteur millionnaire. Ils sont dans des sales coups. Alléluia. Je suis pasteur milliardaire. Nous allons voir que on peut perdre aussi la couronne. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Alléluia, qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Alléluia, la seconde mort. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on voit l'expression aussi la synagogue de Satan. Alléluia, c'est fort. Alléluia. Ce sont des personnes qui s'opposaient à l'église, qui persécutaient l'église. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on dit que la tribulation venait ici des juifs, qui se disent juifs. Alléluia. C'est un peu ironique. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, l'histoire du 1er siècle montre que avant même que, alléluia, les Romains ne viennent au niveau d'Israël, chers frères et sœurs, les chrétiens ont été persécutés, si vous voulez, excusez-moi, je peux le dire ici, par leurs cousins les juifs. Ce sont les juifs qui étaient des judaïsants qui ont persécuté les chrétiens avant même que les Romains ne viennent. Donc, chers frères et sœurs, la véritable église est persécutée aujourd'hui par des religieux. Ce n'est pas les païens qui représentent les Romains. Mais ceux qui ont persécuté la première église, les premiers qui ont persécuté la première église, ce sont les juifs. Ce ne sont pas les Romains. Ce sont eux encore qui ont persécuté Paul. Avant même les Romains, ce sont eux qui ont livré Paul même aux Romains. Alléluia. Donc, ne pensez pas que ce sont les Romains qui ont persécuté les chrétiens, les premiers chrétiens. Les premiers qui ont persécuté les chrétiens, ce sont les juifs judaïsants. Et c'est ce qu'il dit ici. Alléluia. Et on nous parle d'une persécution de 10 jours. Sans doute une façon de dire, hein, chers frères et sœurs, une période délimitée, ou bien une période brève jusqu'à la mort. Alléluia. Donc on sait que, on parle d'emprisonnement. Alléluia. L'église de Smyrne a connu beaucoup de persécutions. Alléluia. Ils avaient connu l'emprisonnement, la peine capitale, d'autres ont été tués. Alléluia. Chers frères et sœurs, et pour montrer vraiment que cette église a été persécutée de Smyrne, alléluia, qui est aujourd'hui en Turquie, hein, qui est Izmir, qui est Izmir aujourd'hui, qui est une ville réelle, alléluia, on nous parle au 2e siècle de l'exécution d'un certain Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne, qui est un témoignage éloquent de cette réalité que, chers frères et sœurs, ont vécu le peuple de Dieu à Smyrne. Alléluia. Et Polycarpe était le fils, alléluia, dans la foi de Jean, qui est moi, Éphèse, verset 100. Donc, Polycarpe était le fils dans la foi, alléluia, l'enfant spirituel, comme vous le dites, de Jean. Et, alléluia, dans cette ville, ils avaient, qu'est-ce qui était une province romaine? Alléluia. Ils ont demandé, alléluia, et de façon publique, ils ont demandé à Polycarpe de reconnaître publiquement que César était le Seigneur. Curios. Voilà. Quand les anciens d'Israël viennent vers Jésus, alléluia, le Sanhédrin vient vers Jésus, eux, ces pharisiens, et ils demandent à Jésus, doit-on payer l'impôt à César ou non? Jésus leur montre, il dit, montrez-moi une pièce, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'effigie était de César. Donc, on appelait César comme étant Seigneur. On l'appelait le Kyrios. Kyrios qui veut dire Seigneur. Donc, on l'appelait Kyrios. Donc, ils ont dit à Polycarpe, les Romains,
après que les Juifs les ont persécutés, maintenant les Romains disent à Polycarpe de reconnaître publiquement que César était le seul Seigneur. Alléluia, publiquement. Ça veut dire c'est régner Jésus, chers frères et sœurs. Et Polycarpe a refusé. Alléluia. Et on sait qu'il a été brûlé vif au bûcher. Il est mort. Alléluia, martyr. Polycarpe. Alléluia. Et que nous dit Jésus ici? Alléluia. On parle de l'ange qui sont des messagers. Alléluia. On était à partir du verset 8. Et il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, chers frères et sœurs, vous avez vu, c'est ce que je disais tout ce temps. La couronne s'obtient jusqu'à la fin de la vie. Alléluia. Vous voyez? Et il te dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Pour avoir la couronne, tu dois être fidèle jusqu'à ta mort. Jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tant qu'on est sur la terre, nous portons chaque jour notre épine, notre couronne d'épines. Des souffrances que nous devons endurer pour l'évangile. Alléluia. Chers frères et sœurs. C'est ça, la triste réalité. Et on voit des exemples de Polycarpe qui est mort à cause de l'évangile. Donc, si tu n'es pas fidèle jusqu'à la mort, est-ce que tu peux être récompensé? Non. Les gens m'ont dit dans le passé, nous on a beaucoup combattu. Ça, c'est le passé. Et maintenant, tu es en vacances. Alléluia. Et prenons un autre passage encore. Apocalypse 3 à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. L'amour. Voici ce que dit Philadelphia. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Vous voyez, il parle de la parole, il parle de peu de puissance. Mais pour la couronne, ce n'est pas tout ça. Alléluia. Vous allez voir ce que c'est d'où vient la couronne. Que personne ne peut fermer. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole et ma parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, de l'épreuve qui va venir sur tout le monde entier. C'était une épreuve peut-être qu'il connaissait, qui allait arriver, ou bien l'épreuve des persécutions des derniers temps, aussi l'évangile contre le monde du diable, ou de quelle épreuve, ou bien de la grande tribulation. Alléluia, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, Christ aime l'église. Ah, c'est quelque chose que je dis. Christ aime l'église. Et Christ en fera de telle sorte que l'église ne vive pas cette grande tribulation. Parce qu'on parle de Philadelphie, à l'église qu'il aime. Et il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui la colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc ici, chers frères et sœurs, c'est toujours Stéphanos. Alléluia. Donc, il nous dit de retenir ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Donc, ta couronne peut être prise. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, c'est fait, c'est fini. Non. Tu es encore, tant que tu es sur terre, tu es dans le combat. Ce n'est pas fini. Tant que tu es sur terre, tu es dans le combat. Tu es dans la course. C'est à la fin. Jésus a dit, je sois fidèle jusqu'à la mort. Si tu as bien commencé et puis près de la mort, tu réunis le Seigneur. Tu vas signer des pactes pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir un grand ministère. Alléluia. Tu as régné Christ, tu n'as pas été fidèle jusqu'à la fin. Si tu rentres dans la franc-maçonnerie et autres, tu as régné Christ. Tu rentres dans des loges, dans des connexions avec des autres pasteurs qui ne glorifient même pas Dieu. Mais tu as régné Christ. On va vous dire non, Christ ne se répand pas de ses bienfaits. Si tu as aimé, c'est fini, c'est fini. La bonté de Dieu. Dieu est bon. Oui, mais il parle de la souffrance. Il parle aussi de la marche du combat. Lui-même, il dit, sinon il allait dire que c'est fait, c'est fini, comme le dit. C'est fait, c'est fini. Mais il dit, tu dois combattre, tu dois rester fidèle jusqu'à la fin. Alléluia.
Seigneur, j'ai bien commencé, j'ai gagné des âmes, mais ta fin, j'ai mal fini. Il ne sera pas récompensé, encore moi-même enlevé. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc nous devons retenir ce que Dieu nous a donné. Notre conversion, l'évangile, la persévérance, la parole de Dieu. On doit tenir cela. Alléluia. On doit rester fidèle à cette parole jusqu'à notre mort. C'est pas facile, hein? Les gens vous font croire que la vie chrétienne est facile. Voilà, c'est fait. C'est vrai que c'est avec l'aide de Dieu. Si ce n'était pas aussi, c'était aussi tellement facile. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'allait pas intercéder pour nous. Parce que ça a été facile. C'est difficile, notre marche dans la vie chrétienne. Si vous voyez que c'est facile, la vie chrétienne, c'est parce que vous êtes inactif. Vous avez déposé tous vos combats sur vos pasteurs, sur vos révérends, sur vos bishops. Voilà pourquoi vous pensez que la vie chrétienne est facile. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous devez savoir que la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est difficile. Beaucoup ne veulent pas combattre ce combat. Voilà pourquoi ils déposent leur combat dans les mains des pasteurs. Mes frères, sœurs, c'est à partir de ton combat que tu seras récompensé. Si tu mets ton combat dans la main du pasteur, que le pasteur arrive à faire ce combat jusqu'à la fin, il va prendre ta récompense. Alléluia. Chacun a son combat. Alléluia. Le combat, le pasteur ne peut pas charger ton combat. Le bishop, le prophète ne peut pas charger ton combat. Chacun a son combat. Et ton combat vient de la persévérance, vient de la parole, vient de l'évangile. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Donc les chrétiens, vous devez répandre l'évangile. Vous devez gagner des âmes. Vous devez persévérer. Vous devez être fidèle. Garder la parole de Dieu. Vivre dans la sanctification, dans la consécration. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Après, c'est pas facile. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, personne ne pourrait tenir. Donc, chers frères et sœurs, le pasteur lui-même, il a ses épreuves. Chacun de nous a ses épreuves. On parle ici de l'épreuve d'une église. Philadelphie. Alléluia. On parle de l'épreuve de l'église d'Éphèse. Et j'ai dit qu'on appelle des Smyrne. Alléluia. Mais chacun était, Polycarpe aussi a eu ses épreuves personnelles. Chacun a ses épreuves. Alléluia. Stéphanos, le nom du premier martyr. Il n'y a pas, frères et sœurs, de couronne sans difficulté. Jésus n'a pas dit que ce sera facile. Hein? Alléluia. Il n'y a pas de couronne sans épreuve. Rien à voir avec je pouvoir besoin de l'église, je fais des dons, je fais des offrandes. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir. C'est pas parce que tu fais des dons, tu donnes ton argent que tu vas recevoir la couronne. C'est à chiffrer. Tu dois combattre le beau combat de la foi. On a parlé de ça. Et la couronne que nous allons recevoir encore, c'est, alléluia, c'est la persécution. C'est à partir de là. Vous voyez Stéphanos, Étienne, le nom du premier martyr. Il est mort. C'est à partir de là qu'il a eu sa bénédiction. Il a eu sa couronne. Alléluia. Et parlons de Stéphanos aussi, il y a 4 versets aussi par lesquels nous allons finir. Chaque 4 versets, Apocalypse 4 verset 4, Apocalypse 4 verset 10, tout ça c'est Stéphanos. Apocalypse 6 à partir du verset 2, Apocalypse 9 verset 7, Apocalypse 12 verset 1, Apocalypse 14 verset 14. Pour faire aussi vos recherches. Alléluia. Le dernier passage que nous allons lire, c'est le livre de Apocalypse 4 à partir du verset 4. Apocalypse 4 à partir du verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards ou anciens. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Alléluia. Donc on parle des 24 vieillards. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, d'autres traditions parlent des anciens. Alléluia. Donc on parle des 24, leur nombre. Donc 2 fois 12. 2 fois 12, 2 fois 12, donc qu'il est supposé, alléluia, une référence combinée aux tribus d'Israël et aux 12 apôtres, alléluia, ce qui fait de, alléluia, les représentants de l'ensemble des rachetés, que ce soit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont des rachetés, parce que beaucoup disent que, alléluia,
lors de l'enlèvement, il n'y aura pas les saints de l'Ancien Testament. C'est faux. Alléluia. Et on a l'image ici des 24 vieillards qui est une image, alléluia, des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, c'est une image des représentants, alléluia, de l'ensemble des rachetés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Et on a vu que ces 24 vieillards portaient des vêtements blancs et des couronnes. Alléluia, qui étaient, alléluia. Donc, et on a vu que c'était des couronnes. Et quand vous voyez, on vient de lire le chapitre 2, le chapitre 3. Donc, c'est-à-dire que ces couronnes-là, ou sur les trônes-là, c'est-à-dire, alléluia, ces 24 vieillards, ils bénéficient de tout ce qui avait été promis, qui a été promis aux croyants, dans le livre du chapitre 2 et du chapitre 3 de l'Apocalypse que nous voulons de lire. Voilà. Donc, eux, ils avaient déjà ça. C'est les bénédictions. On parle de la couronne d'or et autres, qu'on a vu tout à l'heure au chapitre 2, au chapitre 3. Alléluia. En ce qui concerne l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Alléluia. On parle des couronnes. Donc, eux, ils ont déjà ces couronnes-là, chers frères et sœurs. Pour vous dire que c'est l'image des rachetés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Qu'on parle des 24 vieillards. Donc, 12 pour les 12 des tribus d'Israël. Alléluia. Et 12, les 12 apôtres. Alléluia de l'agneau. Chers frères et sœurs. Donc, voilà, nous voulons nous arrêter là, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui. Donc, on va continuer, Dieu voulant. Donc, nous avons parlé, alléluia, du combat. La dernière fois, où on nous dit qu'à la fin du combat, chers frères et sœurs, alléluia, il y avait le combat qui représentait les jeux, alléluia, dans la Grèce antique. Donc, et ces jeux étaient sanctionnés par des récompenses qui étaient des couronnes. Voilà. Donc, des couronnes de laurier. Alléluia. Mais en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne la souffrance du chrétien, on parle des couronnes d'épines dont Jésus a porté lorsqu'il partait à la croix. Et ces couronnes-là, d'épines-là, c'est le même mot Stéphanos. Et quand nous prenons aussi Stéphanos, c'est le nom d'Étienne en grec. Alléluia, qui est le premier martyr de l'église. Alléluia. Et partout, tous ces passages que nous avons lus, on parle toujours de souffrance lorsqu'on parle de couronne. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas de couronne de récompense. Je fais exprès de prendre certaines traductions pour que vous voyez récompense. Donc, il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas de course. Il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas de souffrance pour l'évangile. C'est important. Rien à voir avec tes offrandes. Vous avez vu, vous avez entendu parler de, comme on appelle ici, de couronne qui était donnée par cause des offrandes que tu as fait? Rien à voir avec les offrandes, les bénédictions. Non. La couronne s'obtient à partir, chers frères et sœurs, de la souffrance, de ta persévérance et de la parole, de la fidélité. Rien à voir avec tes offrandes. Faut pas penser que parce que tu es assis chez toi à la maison, tu n'écoutes pas la musique polluée, j'écoute la bonne parole. Alléluia. Je vis pas de l'impudicité, donc tu as une couronne. Non, tu n'as pas de couronne. Est-ce que tu as travaillé? Non, chers frères et sœurs. On doit aller, la couronne là, c'est à partir de la course dans le stade. Mais tu as couru, quelle course tu as faite? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je pense qu'il est temps de vous lever et de commencer à travailler pour le Seigneur. Et répandre l'évangile. Allons jusqu'aux extrémités de la terre pour que Jésus revienne. Donc, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur et que ces enseignements-là, ces messages-là arrivent pour que nous puissions prendre conscience, pour voir que nous sommes égarés, chers frères et sœurs, que ça ne sert à rien de s'asseoir dans l'église pour que le pasteur prenne toutes vos bénédictions, toutes vos couronnes. Chacun de nous a son combat, chacun de nous a ses épreuves, chacun de nous a sa course et chacun de nous doit avoir sa couronne. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, sous ce, que Dieu vous bénisse. Et ne pensez pas que parce que vous avez souffert dans le passé pour l'évangile, donc c'est-à-dire vous-même vous avez gagné des âmes dans le passé. Alléluia. Donc cela veut dire que c'est fini, vous avez achevé le combat. Non, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. C'est à la mort, devant la mort, qu'on peut dire qu'on a achevé la course, comme Paul l'a dit. Ce n'est pas maintenant. Donc tant que nous sommes sur terre, nous sommes encore en train de courir. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, Dieu voulant. Alléluia, par sa grâce, nous nous retrouverons encore pour d'autres messages. Que Dieu vous bénisse. Amen.